cap vers le sud. Après l'agriculture, quel est l'impact des grandes métropoles sur la planète? Je vous emmène vers Los Angeles, une des villes les plus peuplées du monde. En attendant, je vais survoler un des sites les plus intéressants du continent américain, la faille de San Andreas. J'espère qu'on va pouvoir voir la faille. À cette heure du jour, tout devient beau. This is nice. Yes. Voilà. La faille de San Andreas, il y avait deux plaques tectoniques qui s'entrechoquent. It's nice, hein? À gauche, vous voyez la plaque américaine et à droite la plaque pacifique. Ces forces sous la terre m'impressionnent. La roche est froissée comme du papier de soie. Voilà un site qui a l'air le plus paisible du monde et pourtant il a fait trembler la Californie. Ici, la Terre appelle tout le monde à l'ordre régulièrement. Imaginez qu'en 1906, les plaques ont coulissé sur 6 mètres en quelques minutes. Et ce sont les 2 tiers de la ville de San Francisco qui ont été dévastés. À Los Angeles, la cité des anges, on parle souvent de la possibilité du Big One, le tremblement de terre qui anéantira tout. Pourtant, ça ne dérange personne. La ville ne cesse de s'étendre. 139 habitants en 1820, 16 millions aujourd'hui. Los Angeles mesure 100 km du nord au sud. Elle ressemble à une gigantesque autoroute. Cette ville a été construite à une époque où l'on croyait que le pétrole serait éternel. Nous sommes sur une des 27 autoroutes de Los Angeles. Ici, tous les jours, il y a 8 millions de voitures qui font 160 millions de kilomètres. C'est pour cette raison que Los Angeles est une des villes les plus polluées des États-Unis. Il y a en permanence sur la ville une espèce de nuage de vapeur d'essence et de pollution industrielle. Selon l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, il meurt tous les ans 4,5 millions de personnes à cause de la pollution de l'air. 4,5 millions de personnes. La Californie, c'est fascinant. On y trouve à la fois les villes parmi les plus polluées de la planète et les plus en pointe sur l'environnement. L'État de Californie s'est engagé, par exemple, à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 25% en moins de 15 ans. Et il poursuit en justice les constructeurs automobiles pour les obliger à fabriquer des véhicules moins polluants. La ville de San Francisco se veut exemplaire. On couvre les bâtiments publics de panneaux solaires. Mais contrairement à ce que laissent supposer les discours de George Bush, qui a refusé de signer le protocole de Kyoto, ici, une révolution industrielle est bien en marche pour lutter contre le changement climatique. Car les États-Unis sont responsables de 25% des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'ils ne représentent que 5% de la population mondiale. Et c'est bien la pression de l'homme sur la Terre qui est à l'origine du plus brutal changement climatique qu'il ait jamais connu. Pourquoi? Parce que nous avons bouleversé un équilibre indispensable à la vie, l'effet de serre. Mais au fait, qu'est-ce que l'effet de serre? La Terre absorbe les rayons du Soleil. Elle renvoie de la chaleur dans l'atmosphère qui est en partie captée par certains gaz qu'on dit gaz à effet de serre. L'autre partie de la chaleur s'échappe vers l'espace. Et parmi ces gaz, il y a le fameux CO2, le dioxyde de carbone. Grâce à ce phénomène qui retient la chaleur, la température à la surface de la Terre est de 15 degrés. Et la vie a pu apparaître. C'est ça le côté positif de l'effet de serre. Mais aujourd'hui, nous rejetons trop de gaz à effet de serre. Ce sont en particulier nos maisons, nos usines, nos voitures, nos voyages. En surnombre, les gaz retiennent davantage la chaleur émise par la Terre. L'effet de serre s'emballe, l'atmosphère s'échauffe et le climat change.
a-t-on déjà connu ce phénomène? La réponse se trouve dans les glaces des pôles. Lorsqu'elles se forment, la glace emprisonne des bulles d'air qui gardent la composition de l'atmosphère et les traces du climat. Prenez bien le temps de regarder ce graphique. C'est la clé de tout. Glace, nous avons des taux de CO2 dans l'atmosphère depuis 650 000 ans. Et sur la courbe du bas en bleu, voici l'évolution de la température à la surface de la Terre. Et ensemble. Voilà pourquoi l'augmentation du dioxyde de carbone entraîne une augmentation de la température. C'est prouvé. Et aujourd'hui, la teneur en CO2 dépasse toutes les observations réalisées depuis 650 000 ans. Le climat a déjà réagi. La température a augmenté de 0,7 degrés en moins d'un siècle. Et avec seulement ce 0,7 degrés, la fonte des glaces s'accélère. L'intensité des cyclones augmente 50% en 30 ans. La désertification s'accroît. Et si on ne change rien, en 2050, la teneur en CO2 va atteindre des niveaux vertigineux, comme vous pouvez le voir. Et la température va suivre, c'est certain. 2 degrés, 4 degrés, on n'en sait rien. Personne ne peut prédire ce qui va se passer. Mais le monde dans 20 ans ne sera pas le même qu'aujourd'hui. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Le changement climatique nécessite une réduction urgente de notre consommation d'énergie. Regardez cette marée de lumière. Los Angeles s'étend à perte de vue. Les villes américaines sont 2 fois plus gourmandes en énergie que les villes européennes. Et en plus, à Los Angeles, chaque jour, c'est 9 milliards de litres d'eau qui sont consommés et de 5 à 10 000 tonnes de déchets qui sont rejetés. Sans compter que les villes, partout sur la planète, s'étendent aux dépens des terres fertiles. En 2007, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, plus d'une personne sur 2 vit dans les villes. Aujourd'hui, on est 6 milliards et demi. On va sans doute être jusqu'à 9 milliards, peut-être 12 en 2050.